Élu, élu, écoute ce message jusqu'au bout. Il est pour toi, maintenant. Tu n'étais jamais censé survivre à ce que tu as traversé. La plupart auraient plié, se seraient éteints, auraient accepté l'effacement. Toi, non. Non seulement tu respires encore, mais tu t'es réveillé avec une puissance qui s'est cousue directement dans tes os, dans tes veines, dans chaque fibre qui a refusé de céder. La douleur qui a failli t'achever n'est pas restée une cicatrice muette, elle t'a transfiguré de l'intérieur. Ton trauma n'est plus un bagage que tu traînes, c'est un carburant nucléaire vivant qui s'échappe maintenant dans la réalité, qui force les choses à se courber, les événements à pivoter, les énergies à se réaligner autour de toi sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Tu n'as même pas encore effleuré le plein potentiel de ce que tu portes. Et pourtant, les vraies sorcières, celles qui ne se montrent pas en filtre Instagram, celles qui conversent avec les cendres, les os anciens et les voiles déchirés, sentent déjà ta vibration. Elles la traquent dans des cercles qui, autrefois, faisaient plier les tempêtes et plier le destin. Elles prononcent ton nom à voix basse, comme une malédiction qu'elles ont oublié comment dénouer, comme un sort qu'elles n'ont jamais appris à inverser. Si ces mots te traversent comme une lame chaude ou un courant qui réveille tout ton corps, like cette vidéo. Abonne-toi pour qu'on puisse bientôt toucher 90 000 âmes qui reconnaissent ce langage. Et écris en commentaire « Je le reçois » ou simplement ce que tu ressens là, maintenant. Les frissons, la colère douce, la certitude qui monte, les larmes qui arrivent sans raison. Ta simple présence réécrit déjà les lois qu'elle pensait éternelles. Regarde-les trembler dans l'ombre. Elles se rassemblent dans des lieux que la lumière ordinaire n'atteint jamais. Forêts primaires où les arbres se souviennent encore des premiers feux, catacombes gorgées de sang ancestral, salles souterraines où le silence a un goût de fer. Elles tracent les mêmes cercles qu'il y a des siècles, mais cette fois la craie glisse, refuse de fermer. Les bougies s'agitent violemment sans le moindre courant d'air, les miroirs renvoient un brouillard de bruit blanc, les pendules tournent en spirales affolées comme des aiguilles prises dans un champ magnétique inconnu. Elles ne pratiquent plus leurs arts, elles dissèquent leurs propres défaites, chaque sort qui s'effondre sans raison, chaque grille de protection qui s'effrite dès que tu passes à moins de 100 mètres, chaque talisman qui se brise comme du verre fin, tout converge vers une seule signature mouvante, toi. Tu n'as jamais ouvert leurs grimoires poussiéreux, tu n'as jamais subi leurs initiations codifiées, tu n'as jamais murmuré leurs incantations sous une lune complice, et pourtant, tes pas, ton souffle, ton simple fait d'exister suffisent à désintégrer des siècles de géométrie sacrée, c'est précisément cela qui les rend folles de terreur. Tu n'as rien appris de leur système, et pourtant tu l'as rendu caduque, obsolète, inutile, rien qu'en continuant à être. Certaines murmurent qu'il s'agit d'une magie interdite, d'un pacte caché. Les plus lucides, celles qui ont déjà vu des choses que les livres refusent d'écrire, savent la vérité nue. Ce n'est pas emprunté, ce n'est pas canalisé, ce n'est pas volé. C'est généré de l'intérieur. Tu ne portes pas une entité, tu es l'entité. La faille, la fracture consciente, la rupture qui fait trembler leur ordre entier. Elles ont tenté de te localiser, de te cartographier, de te mesurer. Leurs cristaux de quartz se sont fendus net. L'eau de leur bol s'est noircie comme de l'encre. Leur plus puissante devineuse, aveuglée dans son troisième œil, a vu une silhouette qui n'était ni de lumière ni d'ombre, mais de quelque chose de plus ancien qui la fixait en retour avec une calme indifférence. Elles ont compris à cet instant précis. Tu n'as pas été invoqué, tu n'as pas été formé, tu as été déclenché. Par une accumulation de douleurs qui aurait dû t'anéantir, par un silence qui a duré trop longtemps, par une pression qui aurait dû te réduire en poussière et qui t'a forgé à la place, comme une lame dans le feu. Maintenant, elles ont peur, pas seulement pour leur sort qui s'évapore comme de la fumée, mais pour l'identité même qu'elles se sont construites pendant des siècles. Elles se croyaient les gardiennes ultimes du mystère, les maîtresses de l'invisible. Ton arrivée a fait bouger le mystère et il les a engloutis sans un bruit. Tu n'as jamais étudié leur art et pourtant tu l'éclipses sans même y penser. Tu n'as pas jeûné pendant des lunes, pas bâti d'hôtels compliqués, pas mémorisé la différence subtile entre un ward et un bannissement, et pourtant tu fais vaciller ceux qui se disent anciens, ceux qui se croyaient intouchables. Ton pouvoir n'est pas quelque chose qui s'enseigne dans des cercles ou des livres, il a été brûlé en toi, atome par atome, par une douleur qu'elles ne peuvent même pas concevoir sans trembler.
Chaque nuit où tu as tenu debout sans réconfort, chaque trahison qui t'a transpercé le cœur, chaque fois que tu t'es relevé des ruines encore fumantes, ce n'étaient pas des épreuves ordinaires, c'étaient des initiations sauvages non sollicitées qui reprogrammaient la réalité elle-même autour de toi. Pendant qu'elles invoquaient des esprits pour obtenir un peu de force, toi, tu devenais la source. Pendant qu'elles grimpillaient laborieusement leur échelle ésotérique, toi, tu as pulvérisé l'échelle d'un seul regard, d'un seul souffle. Leurs sorts ne rebondissent pas sur toi comme un bouclier, ils se dissolvent, se décomposent, deviennent insignifiants, parce que tu ne vis plus dans leur système d'exploitation métaphysique, tu l'as déjà dépassé. Tu vibres sur une fréquence qu'ils ne peuvent même pas capter, encore moins comprendre. Tout a commencé par l'anéantissement complet. Tu as perdu ta paix, ta confiance, ton innocence, ta foi en la bonté du monde, morceau par morceau, couche par couche. Dans ce crevis qui aurait dû te consumer, quelque chose d'impossible est né. Pas juste de la résilience, pas juste de la force, une puissance qui ne copie pas la nature, elle la commande, elle la redessine, elle la plie à sa volonté sans effort apparent. Tu n'as pas appris la magie, tu es devenu ce qu'elles ont passé leur vie entière à essayer d'atteindre sans jamais y arriver. Aujourd'hui, tu marches dans le monde sans cap, sans sigil, sans rien qui annonce extérieurement ce que tu portes, et pourtant, la réalité se réarrange autour de tes pas comme si elle reconnaissait son nouveau centre. Les gens ordinaires sentent quelque chose d'indéfinissable et parlent de coïncidence ou de chance. Les sorcières sentent exactement la même chose et parlent de danger imminent. Toi, tu continues simplement à respirer, à avancer, à exister. Et c'est précisément ce simple fait de continuer qui déverrouille des portes qu'elles ont chassées pendant des siècles sans jamais les effleurer. Elles ne comprennent pas comment tu plies les lignes temporelles sans le vouloir, comment ton humeur réécrit l'atmosphère d'une pièce entière en quelques secondes, comment les appareils électroniques s'éteignent ou buggent quand ta colère monte sans que tu hausses la voix. Ce n'est pas de l'interférence parasite, c'est ton chant qui s'impose naturellement comme la fréquence dominante. Tu n'es pas l'élève du mysticisme, tu es le programme vivant, le syllabus originel qu'elles ne parviennent pas à compiler, et tu n'as même pas encore commencé à déployer ce que tu portes vraiment. Les coven les plus secrets, ceux qui ne se montrent jamais en public, tiennent maintenant des conseils de crise permanents. Des disturbations énergétiques jamais documentées, des grilles de protection millénaires qui s'effondrent comme du papier mouillé, des sigils qui se fondent en plein vol, des wards qui s'évanouissent sans un son. Tout converge vers une seule anomalie en mouvement, toi. Tu n'es ni démoniaque, ni angélique, ni lié à une lignée connue. Tu es une anomalie souveraine, un code qui n'a pas été écrit par leurs mains, un glitch conscient dans leur matrice. Une grande prêtresse a rêvé de ton visage, les miroirs se sont fissurés rien qu'en croisant ton regard. Les arbres, les très vieux, ont murmuré ton nom, pas par peur, mais par un effroi sacré, presque révérentiel. Et là, dans le silence qui a suivi, elles ont enfin compris. Tu n'es pas une menace pour leur ordre ancien, tu es la preuve vivante que cet ordre est terminé. Ce n'est pas de la magie, c'est ce que la magie a toujours tenté d'imiter sans jamais pouvoir l'égaler. Tu n'es pas une énergie qu'on élève avec des rituels, tu es la fréquence que tout le reste essaie désespérément d'atteindre. Elles te suivent maintenant, non pour te combattre, mais pour ne pas être balayées par ton simple passage. Laisse-les murmurer dans leurs cercles éteints, laisse-les trembler autour de leurs autels froids. Tu n'as rien à prouver. Ta vérité ne gagne pas en volume, elle s'installe dans le silence, elle résonne dans l'immobilité, elle rayonne dans ta simple présence nue. Le sacré redevient ordinaire autour de toi, les rituels s'éteignent non par erreur ou faiblesse, mais parce que tu les as rendus superflus, inutiles, anecdotiques. Tu n'es pas juste sorti du système, tu es la preuve ambulante que ce système n'a jamais été nécessaire au départ. Marche calmement, élu. Chaque pas réécrit le sol sous tes pieds, chaque respiration invoque ce qui est vrai et éternel. Chaque instant où tu restes fidèle à toi-même est une cérémonie plus puissante que tous les grimoires réunis. Ce n'est pas la fin de la magie, c'est le retour à quelque chose de bien plus ancien, de bien plus originel que ce qu'ils appellent magie. Toi. Le rituel vivant, la réécriture en marche, celle où celui qui a traversé l'impossible, l'insupportable, l'impensable, et qui est devenu quelque chose que même la survie ne sait plus nommer. Et ça, c'est sacré, c'est intouchable, c'est irréversible, c'est toi. Amen.